bonsoir à vous qui nous suivez en direct. Soyez bénis. L'homme ne se nourrit pas que de pain et de vin et d'eau, mais il se nourrit également de la parole, parce que son esprit doit veiller sans cesse. Le diable rôde, il veut nous opprimer, il veut nous oppresser, il veut notre mort. Donc, il n'y a que la parole qui peut te faire être vainqueur face aux assauts du diable. Donc, nous allons passer à la parole de ce soir que je vais intituler « Dieu nous aime dans nos faiblesses ». Et je vais vous emmener dans le livre de Corinthiens, épître 1, chapitre 1, versets 27 à 29. Donc, 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Si quelqu'un l'a, il le lit. 27 à 29. Et Dieu a choisi les choses folles du monde pour comprendre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour comprendre les forts. Et Dieu a choisi les choses sublimes du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Donc, Dieu nous aime dans notre faiblesse. Parce que quand tu es faible, alors c'est Dieu qui est fort en toi. Qu'est-ce que la faiblesse? Parce que nous n'allons pas... Nous allons faire une différence entre la faiblesse et la tentation. Parce qu'on entend souvent beaucoup de gens dire « ma chair est faible ». Mais ce n'est pas de cette faiblesse que je parle. Parce que ma chair est faible veut dire je ne peux pas résister aux tentations. Mais moi je te parle de la faiblesse qui est le manque de force. Tu n'as pas le choix. Or, la tentation, c'est quoi? C'est une impulsion qui incite au péché. Donc ça vient de toi. Et ça t'emmène forcément vers le péché. Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Vous voyez donc que la tentation ne fait pas partie du jargon de Dieu. Ça ne fait pas partie de son vocabulaire. Dieu ne tente personne. Parce qu'on entend souvent que oui, quand je suis dans cette situation, c'est Dieu qui est en train de me tenter. Dieu ne tente personne. La tentation, c'est pour le diable. Ce n'est pas pour Dieu. Il ne tente personne et lui-même n'est pas tenté. Ce qui veut dire que lorsque nous subissons une tentation, attention, ça vient de toi. Ça vient de l'état de ton cœur. Parce que quand tu commences à être tenté, c'est que tu es emmené à pécher, tu es emmené à vouloir pécher. Et on est tenté par quoi? On est tenté par nos convoitises. Qu'est-ce que c'est que nos convoitises? Ce sont nos désirs extrêmes de posséder quelque chose ou quelqu'un. Alors, ne confondez pas tentation et faiblesse.
Je vais vous donner l'exemple d'un personnage biblique, celui de Joseph. Joseph était faible devant ses frères. Il était faible devant Potiphar. Il était faible en prison parce qu'il n'avait pas de foi. Il a été tenté, il a refusé. Quand la femme de Potiphar l'a tenté, il a dit non. Donc, ta faiblesse ne veut pas dire que tu es un perdant, mais au contraire que tu es un gagnant. On a dit dans Corinthiens que Dieu, c'était quoi encore? Fait des choses folles. Ça veut dire que, reprenons un peu 1 Corinthiens, versets 27 à 29. Le verset 27 uniquement, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1. Mais Dieu a choisi les choses folles les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les folles. Amen. Quand on dit que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages, ça veut dire que là où le sage pense que sa sagesse l'emmène, Dieu détourne. Là où le fort pense qu'il a raison, il est arrivé, Dieu détourne. Il lui montre une autre sagesse qui n'est plus la sagesse humaine, mais la sagesse divine. Parce que quand le sage lui pense qu'il est dans sa raison, c'est à cause de sa sagesse humaine. La sagesse humaine fait intervenir plusieurs choses. L'intelligence, les connaissances, le vécu. Ça, c'est la sagesse humaine. Mais la sagesse de Dieu ne fait intervenir que l'esprit. Donc, il y a une barrière entre cette sagesse humaine et cette sagesse divine. Si tu es humainement sage, il y a de fortes chances que tu n'aies pas la sagesse divine. Parce que si tu t'accroches dans ta sagesse humaine, comment vas-tu savoir quelle est la sagesse divine? Puisque en particulier, ce sont même des choses en général très opposées. Qui pourrait penser humainement qu'un Joseph serait premier ministre d'un pays qui n'est même pas le sien, Égypte? Ça, c'est la sagesse divine. Mais la sagesse humaine, tout le monde allait te dire que c'est impossible. Qui pourrait penser que un Abraham soit le père de nations alors que sa femme Sarah était stérile? Et ensuite, qui pourrait même penser que cette Sarah à 90 ans pouvait concevoir un enfant? Donc, si tu veux que la sagesse divine intervienne dans ta vie, il faut laisser la place complète à Dieu. Il faut laisser la place complète au Saint-Esprit. La sagesse humaine emmène toujours à pécher. Parce que la sagesse humaine va te dire que tu dois posséder une grande maison à Bastos. Alors, c'est déjà la convoitise. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à réfléchir. Et au fur et à mesure que tu vas réfléchir, ta réflexion sera la part du gain pour posséder cette grande maison. Mais est-ce que le gain pour posséder une grande maison à Bastos se trouve facilement? Non.
Ce n'est pas parce que tu travailles que tu es propriétaire bastos. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Donc, qu'est-ce que tu feras? Tu iras escroquer les gens. Et tu te persuaderas même que c'est la bonne voie. Parce que tu veux utiliser la sagesse humaine. Mais la sagesse de Dieu veut que, quand tu entends ça, tu restes tranquille. Quand Joseph a fait ce rêve, il n'a pas cherché à dominer son père, ni sa mère, ni ses frères. Il est resté tranquille. Il a attendu. Je ne sais même pas si dans sa tête, il continuait à espérer que ça arriverait. Mais il se rendait faible. Il subissait. Mais il y a une chose que Joseph avait. La foi. L'espérance. Une chose qu'il avait. Dieu. De tous ces péripéties, ces oppressions, moi je n'ai jamais entendu Joseph renier Dieu. Pourtant, la sagesse humaine voulait qu'il pouvait le faire. À ce temps de souffrance, beaucoup d'hommes disent que Dieu n'existe pas quand il y a beaucoup de souffrance. Mais Joseph, il subissait, il se rendait faible. Et pendant qu'il se rendait faible, Dieu l'élevait. Dieu le rendait fort. Parce que comme je vous ai dit, tout se passe d'abord dans le spirituel, avant le physique. Donc pendant qu'on est en train de l'insulter, en train de le mettre en prison, en train de l'humilier, dans le spirituel, Dieu l'élève. Jusqu'à la manifestation. Et la manifestation, c'est quoi? Joseph, tu es premier ministre d'Égypte. Chose jamais vue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un ministre du Cameroun aller être ministre en France. C'est du jamais vu. Mais Dieu est capable de cela. C'est pour ça que peu importe ce que nous vivons, nous ne devons pas aller vers les tentations. Nous ne devons pas aller vers la convoitise. Et donc aller vers le péché. Parce que ça se passe comme ça. Tentation. Non, convoitise. Tentation, péché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dès que vous convoitez quelque chose, il y a toujours la tentation. Quelqu'un qui dit, je veux me marier. C'est là où toutes les belles femmes de la terre viennent vers lui. Il a même l'embarras du choix. Pour l'amener à quoi? À être tenté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va pécher, forcément. Donc, pour ne pas subir tout cela, ce n'est pas nous. Parce que nous, la chair que nous avons a tendance à prendre le dessus. Mais c'est la prière. C'est pour ça que vous avez dans notre Père qui est aux cieux, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Il faut éviter la tentation. Ce n'est pas le jargon de Dieu. Les enfants de Dieu ne se font pas tenter. Là où tu vois la tentation, fuis. Votre prophétesse dit même, j'ai les problèmes d'argent comme je ne sais même pas comment vous dire. Sur Facebook, on m'envoie un truc. Oh, inscrivez-vous sur les Illuminati. Dès que vous allez finir de vous inscrire sur les Illuminati, on vous envoie 50 000 $. Je regarde comme ça, je dis que, s'inscrire chez les Illuminati. Je dis au pasteur David que, si ce n'est que l'inscription, il dit que, mais non,
ça c'est aller faire les pactes. J'ai dit que mais on n'a pas dit les pactes, on a dit l'inscription. Après j'ai dit que non, j'efface tout ça. Parce que ça c'est déjà la tentation. Comment tu as les problèmes d'argent? Un truc de 50 000 $ vient vers toi. Ce n'est pas rien. J'ai effacé les numéros, les contacts, tout. J'ai dit que ok, moi je ne veux pas la qualité de choses là. Ça c'est déjà pour me faire pécher. Or, ça arrivait chez quelqu'un qui ne mettait pas Dieu en avant. Allez s'inscrire directement. La tentation vient toujours avec la ruse. Elle ne vient jamais normalement. Ces gens qui vont s'inscrire dans les sectes ne vont pas parce qu'ils veulent tuer les gens. Elle vient avec la ruse. On te dit ce que tu veux entendre. Et tu cours. Après tu entends. La rose au poing n'est pas mauvaise. On apprend Jésus là-bas. Parce qu'ils viennent avec Jésus. Moi, à un moment donné de ma vie, j'ai été mormon. Oui, regardez, j'ai été mormon, c'est vrai. Ils sont venus avec Jésus. Ils sont venus avec l'amour. Il faut aimer le prochain, il faut aider le prochain, il faut. Je sentais que non, voilà la vraie église de Dieu ici. Parce que, et les catholiques, et les protestants, ils aiment pas comme eux. Dès que tu avais un problème, tout le monde courait vers toi. On s'entraidait, on aidait les chômeurs. Vous vous rendez compte? On aidait les chômeurs. Quand les chômeurs travaillaient, ils venaient déposer de l'argent, il y avait une caisse pour ça. Oui. Nos enfants étaient bien élevés. On apprenait à faire l'économie, on apprenait à faire la cuisine, à bien s'occuper des foyers. Mais un jour, déjà quand tu finis de te baptiser, parce qu'on te baptise en Jésus-Christ. Mais dès que tu finis de te baptiser, dès qu'on te sort de l'eau, on t'amène dans une pièce. On dit que voilà, on va te montrer la télé ou je ne sais pas quoi. On met un CD. Oh, on te parle maintenant de quelqu'un qui s'appelle Joseph Smith. Joseph Smith, Jésus-Christ, Joseph Smith. C'est pas du tout la même personne. Qui est Joseph Smith? Tu poses des questions. On te dit que non, Joseph Smith se promenait dans la forêt et il a rencontré Jésus et Dieu, la transfiguration. Ça va encore. Tu dis que, mais oui, c'est possible. Après, on commence à te dire que Dieu est cher. Ah oui, parce que si Joseph Smith l'a rencontré, il est quoi? Il est cher. Donc Joseph Smith a vu Dieu, oui. Il a vu Jésus, oui. Aïe. Tu commences. Vraiment, les enseignements que j'ai reçus là, c'est un peu important. Voilà, il y a le vrai enseignement ici. Le vrai enseignement ici. On te dit que la prostituée, les machins, l'église catholique, prostituée, tout le monde te dit que j'avais même dit. Après, là où ça s'est gâté, il faut que vous alliez au temple. On va faire au temple. On ne te dit pas. Comment ça on ne dit pas? Non, on ne révèle pas ce qu'on va faire dans les temples. Elle dit que là, ça me semble plus bon. Comment on quitte de Jésus au temple? Finalement, il y a quelqu'un qui a voulu me persuader, il me dit que non, on apprend à faire les gestes que quand tu vas mourir, tu vas rencontrer Dieu. Voilà comment tu vas faire. On fait les mariages éternels. On te lie avec ton mari éternellement et tes enfants. Beaucoup ont couru. Et s'il vous plaît, vous avez les numéros. Et il y a un apôtre. Ils sont 12, hein? Ils sont 12 apôtres. Il y a les 70, il y a tout ce qu'il y a dans la Bible. Ils vivent à Salt Lake City. Un apôtre avec 12. Il a vos numéros. Il sait que
telle personne, tel numéro. Donc, il y a affiché là-bas le bon signe, la bonne marque. Si vous voyez que c'est la ruse, vienne. La tentation vient toujours avec la ruse. Le diable ne viendra jamais dire que je suis diable, suivez-moi. Il dira, je suis l'ange de lumière. C'est Dieu qui m'a envoyé. Voilà ce qu'il dira. Donc, faites très attention à la tentation. Matthieu 26, verset 41. Amen. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Vous voyez que vous avez deux choses. Vous avez l'esprit d'un côté, vous avez la chair de l'autre côté. Veillez, ça veut dire quoi? Ça, ayez les yeux ouverts. Ayez l'esprit de discernement. C'est ça, veiller. Ça ne veut pas dire que vous ne dormez pas. Ça veut dire que c'est ça. Vous ne dormez pas, mais au sens figuré de la chose. Quand quelque chose vient, ouvrez bien les yeux. Utilisez votre discernement. Et priez. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui va vous révéler si cette chose est vraie ou pas. Nous sommes à la pérennité des anges. La prophétesse a commencé sa pérennité des anges. Vous n'étiez pas obligé de venir. Mais, si vous êtes venu, c'est peut-être parce que vous avez prié et vous avez demandé au Seigneur. Et il vous l'a révélé. Ce n'est pas la prophétesse qui est venue vous chercher avec le bâton à la maison. C'est pour ça qu'on dit veiller et prier. Pour ne pas subir la tentation. Il faut savoir que dans notre monde-ci, nous sommes entourés de tentations. Je dis entourés. Ceux qui s'en sortent ici, c'est ceux qui prient et qui se confient à Dieu. C'est pour ça qu'on dit les faibles. Parce qu'aucun de nous n'est fort pour résister. Aucun de nous. Soyons-en sûrs. Tu peux être ici à la prière demain. Tu peux être ailleurs. Pourquoi? Parce que ta chair est faible. Donc, tout le monde a des convoitises. On ne vous mente pas. Tout le monde. Mais le tout, c'est de ne pas laisser les convoitises prendre le dessus sur la prière, sur l'esprit. Mais tout le monde en a. Même le pape a eu des convoitises. Il ne va pas vous dire qu'il n'en a pas. Il peut se lever le matin et dire que moi je veux la nouvelle Mercedes. C'est une convoitise. C'est une convoitise. Donc, faites toujours intervenir l'esprit. L'esprit surpasse la chair et éloigne donc du péché. Pourquoi Dieu utilise la faiblesse? On l'a vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Et plus particulièrement le verset, je pense 28. Plus particulièrement le verset 29. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Si tu es trop fort, tu diras que c'est à cause de ta force. Si tu es intelligent, tu diras que c'est à cause de ton intelligence. Tu es sage, tu diras que c'est à cause de ma sagesse.
C'est grâce plutôt. Mais si tu n'es rien de tout ça, tu diras que c'est le Seigneur. Je ne sais même pas comment j'ai fait, mais c'est Dieu. Donc, nul ne doit se glorifier devant Dieu. Voilà pourquoi il aime les faibles. Donc, si tu étais fort, deviens faible. C'est quand même les hommes t'insultent que tu dois dire que non, je suis sur la bonne voie. C'est quand les choses sont difficiles que tu dois dire que non, là Dieu est avec moi. Rappelle-toi toujours de Joseph. Rappelle-toi de Sarah. Rappelle-toi de David, un petit enfant qui se trouve devant un Goliath. Il compare Goliath à un animal. Tout le monde rit. Parce que quand Goliath est arrivé, même Saul est parti se cacher. Il demande qui peut combattre le type-ci. En regardant comme ça de loin. David vient, il dit que, donne-toi. Amenez-lui les boucliers, les armes et tout ça. Il était sûr que David allait rater. David lui dit que non, moi je ne combats pas avec tout ça. Je combats avec Dieu. Et quand les loups venaient, tout le monde commence à rire, mais c'est une blague. Mais comme il fallait sacrifier quelqu'un, ils ont dit que pardon, si toi tu veux, va. Nous, ça va pour nous, on n'est plus là. Et Goliath arrive, et David est arrivé, avec une fronde. Et la montagne s'est écoulée. Donc, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Sache que pendant que tu vis ça, Dieu est en train de t'élever par derrière. Et quand ça va sortir, les hommes seront étonnés. Regardez, je vous dis, regardez tous les personnages bibliques. Qui n'a pas connu les tribulations? Vous-même dites-moi un peu. Les bien-aimés de Dieu, qui n'a pas connu les tribulations? Ils ont tous connu les tribulations. Il n'y a pas un personnage biblique qui va te dire j'ai marché avec Dieu, tout était bien. Non. Et il faut savoir que le diable attaque les meilleurs. Il attaque les enfants de Dieu. Il attaque ceux qui vont réussir. Si tu ne vas pas réussir, il n'a pas ton temps. Et je vais vous dire quelque chose dans les sectes que vous entendez dehors, là, on ne prend pas n'importe qui. Si tu es nul, ou tu es vraiment insensé, machin, on ne te prend pas. Mais si tu es là, tu es éveillé, tu as l'esprit de discernement, la sagesse, et tout, on dit que bon, ici c'est bon. Même si tu n'as pas un grand travail, parce que eux ils voient dans le spirituel, ils ne voient pas dans le naturel. Il y a beaucoup de gens, contrairement à ce que nous pensons, qui travaillent, mais qui ne sont pas dans le secte. Parce qu'ils ne sont pas des candidats que les sectaires veulent. On dit les Illuminati. Les illuminés. Ils sont d'abord illuminés avant d'entrer dans le secte. Le diable n'a rien créé. Les Illuminati, c'est les gens comme votre prophétesse. Moi, je peux être Illuminati. Pourquoi? Parce que Dieu m'illumine. Donc, Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est-à-dire que même si je pêche demain, il va toujours m'utiliser. Mais j'ai le droit d'utiliser l'esprit là, de l'autre côté, si je veux. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des grands prophètes qui se sont corrompus. Voilà. Ils se sont corrompus, donc ils sont partis servir l'autre. Parce qu'à la base, ils étaient illuminés. Donc, il ne faut pas penser que non, moi je vais aller entrer. Tu ne peux pas. Tu n'es pas un candidat.
On ne va pas te prendre. On va te dire que oui, ok. Est-ce que vous savez qu'il y a les enseignements là-bas? Tu peux rester dans les enseignements là toute ta vie. Tu ne vois rien de ça. On t'amène, on t'enseigne là comme nous sommes nous enseignent. Tu rentres chez toi. Rien. Tu restes là-dedans. Mais les bonnes choses, les grandes choses, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, celui que j'aime beaucoup dans la Bible, qui montre la grandeur de Dieu et qui montre que Dieu nous utilise vraiment dans nos faiblesses, c'est Paul. Qui était Paul à la base? Paul, c'était un tyran. Il persécutait les chrétiens, il tuait les chrétiens. Mais qui est devenu? Il s'appelait Saul. Après cela, il est devenu Paul. Dieu a changé son nom. Il a changé son histoire. Sur la route de Damas, il a rencontré Dieu. Et Dieu a dit, comme tu persécutes mes enfants, là maintenant tu vas les sauver. Et il n'a jamais vu de ses yeux Jésus-Christ de Nazareth. Or, Jésus avait déjà laissé les Pierre, les Matthieu, les Marc. Ils avaient vu Jésus, ils avaient eu les enseignements de Jésus. Mais, finalement, qui était le plus grand apôtre? C'est Paul. Lui qui n'a jamais vu Jésus. Les autres même étaient courroucés. Et souvent on voulait le mettre à sa place. Que toi si, tu n'as même pas vu Jésus. Mais tu viens dire que tu es même qui? On appelle ça de nos jours les autodidactes. Parce que tu ne connais pas, tu n'as pas appris, tu n'as pas, mais l'esprit t'enseigne. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des pôles dans beaucoup de domaines de la vie. Tu vois quelqu'un qui n'a jamais fait les maths. Mais le genre de solution qui va être trouvée là-bas, tu vas te demander que lui, il a appris ça. Ce sont à la base des faibles, parce qu'ils ne connaissent pas toutes ces choses. Ils n'ont pas d'avantage. Alors que les pierres, tout ça, avaient des avantages. Galates 2. « 6 à 9. Alléluia. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Amen. Donc vous voyez que Paul n'avait pas les avantages de Pierre et tout ça. Il n'était pas là quand Jésus était là. Mais par l'Esprit, il faisait de grandes choses. Par l'Esprit, il est devenu le meilleur. Ce qui veut dire que ne cherche pas, je dirais, inutilement à être le meilleur de ce monde, mais cherche à être le meilleur devant Dieu. Et pour être le meilleur devant Dieu, rends-toi faible devant lui. Il va te rendre fort.
Dieu nous connaît. Il connaît l'état de nos cœurs. Il sait qui va lui rendre la gloire et qui ne va pas lui rendre la gloire. Donc, quand il t'élève, c'est quand tu vas lui rendre la gloire. Si tu ne lui rends pas la gloire, il ne t'élève pas. C'est pour ça que je vous dis toujours ici que la prospérité que vous attendez là, venez donner à Dieu sa part pour reconnaître qu'il vous a donné. 2, dites à Dieu que je veux ça pour faire ça, pour ta gloire. Pas non, je veux ça pour construire une grande maison. Oui, ça c'est utile. Je veux ça pour construire ton église. Je veux ça pour nourrir les indigents. Je veux ça pour aider. Voilà, ça, ce sont des causes justes. Et il ne peut que te donner pour ça. Et quand il te donne, ce n'est pas que demain, tu seras milliardaire. Il va alors te donner une portion. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit là? Ce que tu m'as dit? La portion que je te donne là. As-tu fait ce que tu m'as dit là? Non, vraiment, j'attends que ce soit beaucoup. Tu vas attendre toute ta vie. C'est la vérité. Tu vas attendre toute ta vie. Mais si la portion qu'il t'a donnée, tu fais, il va ajouter, il va ajouter, il va ajouter. Et un jour, tu seras milliardaire. Pas le secret. Il n'y a pas d'autre secret. Remercie Dieu et fais-lui comprendre que s'il te donne, c'est pour lui d'abord toi. Et pas pour toi. Parce que même quand il nous donne, il peut enlever. Il peut enlever. Ça ne lui coûte rien d'enlever. Il peut enlever. Parce que tu n'auras pas fait ta part. Avec le Seigneur, on fait ce qu'on appelle des alliances. Anne a fait une alliance avec le Seigneur. Donne-moi un enfant et je le confierai à ton service. Voilà une alliance. Je fais ma part, tu fais ta part. Le plus souvent, on fait des alliances avec Dieu. Mais on ne les respecte pas. Et comme on ne les respecte pas, Dieu enlève. Dieu enlève. Parce que quelqu'un est malade, il va venir ici, il va dire que oui, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Je vais te servir, mais dès que le Seigneur lui donne la santé, il est parti. Celui-là pense qu'il ne va pas retomber malade. Il va retomber malade. C'est la vérité, il va retomber malade. Parce qu'il n'est plus sous la protection de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va le rendre malade, mais il n'est plus sous la protection de Dieu. Donc il va retomber malade. Tu es possédé, on t'enlève le démon. Tu peux rester même maintenant chez toi. Tu vas revenir ici. Ce qui est sûr. Ce qui est sûr. Parce que quand le diable voit que la maison est vide et qu'il n'y a pas de protection, il sait qu'on l'a chassé là la première fois. Il part chercher 7 autres démons. Il dit que venez au renfort. Pas s'installer. Et quand tu reviens, c'est pire qu'avant. C'est pour ça qu'il va être constant avec Dieu. Donc, Paul a appris uniquement de l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 2, 2 à 5. Alléluia. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Amen. Non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce que vous avez appris là, et que vous avez interprété, ce n'est pas ça, mais c'est l'Esprit Saint qui t'enseigne. Je reviens encore sur la Bible, parce que on fait cette erreur. On prend la Bible, on lit, avec la sagesse des hommes. On commence à mettre. Le dictionnaire a dit que il faut proclamer. Allez, on cherche. Que veut dire proclamer? On commence avec le dictionnaire. Ça, c'est la sagesse des hommes. Mais la sagesse de Dieu va t'expliquer les profondeurs de l'écriture, va te donner le réma. Et là, tu comprendras ce que ça veut dire. Et tu ne diras plus que la Bible se contredit. Parce que si tu prends le dictionnaire, tu vas commencer à regarder, tu vas trouver que tout ça se contredit. Tu vas trouver que ça se contredit, mais si tu regardes la Bible, tu étudies la Bible avec le réma, avec l'Esprit Saint, avec la connaissance, alors, et c'est pour ça que Paul était le plus grand apôtre. Parce que les autres s'orgueillaient, c'est ça? S'orgueillaient? S'orgueillaient du fait qu'ils étaient avec le Christ a appris qu'eux, et après, ils ont eu les tables de Moïse, et quoi. Paul a dit que tout ça là, moi je n'ai pas ça. Peut-être même que ce que je vais vous dire, vous allez trouver que ce n'est pas sage. Peut-être ce que je vais vous dire, vous allez trouver que ce n'est même pas ça. Mais moi, je ne viens pas avec tout ça. Dans ma faiblesse, mon Dieu m'a rendu fort et il m'a rendu fort par son esprit. C'est pour ça qu'il était le plus grand. Parce que on entend de tout concernant la Bible. Allez sur Internet. Moi, je suis souvent courroucée par tout ce que j'entends. Oh, comme Abraham a eu les femmes, alors la polygamie est permise. Oh, comme je ne sais pas qui a fait quoi. C'est pourquoi. Le Réma, c'est différent. Le Réma dit que, ok, Fortune ne doit pas boire même une goutte d'alcool. Mais Élisabeth a le droit de boire un peu. Voilà pourquoi Jésus pouvait changer l'eau en vin. Mais est-ce que c'est bien de boire? C'est Dieu qui décide. Voilà le Réma. Ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien pour moi. Parce que Dieu nous connaît. Il sait que si Fortune boit, elle va s'enrouler par terre. Elle va aller déranger les gens. Ou bien ça va plus concentrer à la prière. Elle va sortir tous les jours. Mais il sait que si moi je bois, je vais rester à la maison, je vais boire une goutte, je vais dire que c'est bon. Pas le Réma. Les pharisiens et les scribes avaient la table de Moïse, les livres, les annales, ils les avaient. C'était bien écrit, les 10 commandements étaient là. Tu ne commettras point d'adultère, etc., etc., etc.
Et les voici qui trouvaient Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la lapide, c'est normal, c'est écrit. Si on avait la sagesse des hommes, ils avaient raison, puisque c'était écrit. Mais Jésus arrivait, il les regardait. Maître, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Jésus se baisse, il commence à écrire au sol. Peut-être il écrit une nouvelle chose, on ne sait même pas ce qu'il écrit au sol. Mais après, Jésus dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Tout le monde se recule. Voilà déjà. Ils ont dit non, ce Jésus-là n'est pas le même Jésus. Comment il vient s'opposer à la loi de Moïse? Mais Jésus a le réma. Donc, il faut faire attention aux Écritures. On ne se lance pas dans l'aventure des Écritures en voulant. Moi, quand je vous dis allez lire, je ne vous ai pas demandé d'aller interpréter, je dis de lire. Lisez comme c'est là. Un beau jour, vous allez lire et comprendre. Mais si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas comprendre. La Bible, c'est comme ça. Lis d'abord, comme si tu lis un roman. Ne cherche pas. Mais un jour, tu vas lire. Tu vas dire, ah, mais ça, c'est ça. Tu ne vas même pas comprendre comment tu fais. Donc, sachez que Dieu élève les plus faibles. Il élève ceux qui vont lui rendre la gloire. Si tu es faible, tu connais ta faiblesse. Donc, tu ne vas pas te permettre de dire que c'est grâce à toi. Mais tu diras, moi j'étais assis, c'est venu, c'est God. Moi j'étais malade, les médecins avaient dit que c'est fini. Moi j'attendais ma mort. Un jour, j'ai guéri. C'est lui. Voilà. Ceux qui sont élevés. Et c'est alors que je finis par quelques serviteurs de Dieu qui se vantent. Ah, moi j'ai l'Esprit Saint. Donc comme j'ai l'Esprit Saint, je connais plus que vous tous. Moi, des fois, je demande à ce genre de serviteur que tu peux même... Toi-même, sans l'Esprit, tu es quoi? Comme tu te vantes là. Est-ce que tu sais que c'est l'Esprit qui doit se vanter? C'est pas toi. Parce que toi, tu n'es pas l'Esprit. L'Esprit en toi. Mais ce n'est pas toi. Si on enlève l'Esprit là, tu es sûr que tu vas encore valoir quelque chose. C'est pour ça que Dieu permet que, même si tu as l'Esprit Saint, quelqu'un qui n'a même pas l'Esprit Saint, qui est même peut-être dans les sectes, il t'engueule correctement, il t'insulte, il t'humilie. Je dis que, mais moi je suis prophétesse, comment on peut mal parler à une prophétesse? Ah, dégage là-bas. Parce qu'il me faut une faiblesse. Et là, tu comprends que, hey, je suis prophétesse chez Dieu. Ici, là, je suis un citoyen tout à fait normal. Si je vais là-bas en route, on dit qu'on ferme parce que Paul passe. Parce qu'en tant que prophétesse, excusez-moi, je suis plus grande que Paul Biya. Paul Biya a besoin de moi. Moi, je n'ai pas besoin de Paul Biya. Lui, il a besoin de moi. Parce que si lui veut savoir ce que Dieu dit, il passe par moi. Dieu il a besoin de moi. Mais, s'il passe là, je dis que dans la prophétesse veut passer. On sait donc on va aller me retrouver. Confisquer la voiture. Non seulement confisquer, on va me mettre en cellule. Donc, Dieu permet ça. Pour te montrer à un moment donné que descend. Les apôtres pensaient qu'ils étaient forts. Dieu a pris un apôtre comme lui-même, il s'appelait apôtre des païens. Puisque lui-même il était païen à la base. Il est élevé. Plus qu'il a dit que Pierre a demandé que ça c'est encore quelle qualité. Moi c'est face qu'on a dit que l'église sera sur moi. Ceux-ci sont d'où?
Ils sont doux. Mais la volonté de Dieu. Donc, à partir d'aujourd'hui, laissez je suis, laissez la vantardise, laissez l'orgueil, ça ne sert à rien. Parce que c'est la faiblesse que Dieu veut. C'est ça qu'il veut. Et dès que tu fais ça, lui, il te propulse. Et quand Dieu te propulse, attention, les gens commencent à te respecter. Même si tu es des églises réveillées, regardez, je donne l'exemple de Oyedepo. Il est tellement riche que même le pape va le respecter. Le président des États-Unis le connaît. Il est tellement élevé qu'ils n'ont pas le choix. Là, ils ne regardent plus que, hey, une chapelle. Non, là-bas, c'est plus ça. Là-bas, c'est, j'arrive, le jet de dépôt se faisait à 14h. Ah, comment on appelle l'aéroport là, les States là, à JFK, 14h JFK, tout le monde s'aligne. Et on met même les militaires là, aller à Kenya. On ne cherche plus à savoir d'où ils sont. C'est comme ça l'élévation de Dieu. Te met là. Les gens sont seulement obligés de te subir, comme on dit. Ils n'ont pas le choix. Envers et contre tous. Est-ce que vous pensez que Joseph, tout le monde voulait qu'il soit premier ministre? Les prisonniers là, imaginez un peu. Mais ils sortent de prison avec nous ici. On entend déjà que qui est premier ministre. Quand même les frères sont partis le vendre, c'est parce qu'ils ont vu que Joseph serait plus élevé que. Mais quand ils sont arrivés pour le voir premier ministre, ils ont fait quoi? Ils se sont seulement soumis. Ils ont fait les révérences. C'est lui qui a dit que les vœux, vous êtes mes frères. Il a dit que mon Seigneur. Comment tu l'appelles mon Seigneur alors que tu voulais me tuer? C'est comme ça Dieu. C'est comme ça. Quand lui fait, il s'en fout des autres. C'est pour ça que dans le passage tout à l'heure, Paul disait que même si vous avez été avec Jésus ou n'importe quoi, moi c'est pas mon problème. Je sais que c'est Dieu qui est moi et c'est lui qui a décidé parce qu'il ne fait acception de personne. Donc, quand Paul parlait, les autres apôtres écoutaient seulement. C'est lui qui disait que allez, va là-bas, à telle période, toi là-bas, alors qu'il n'était pas avec Jésus. Il n'a pas marché avec Jésus. N'oubliez jamais, c'est biblique. Les premiers seront les... C'est biblique. Voilà. Les premiers seront les derniers. N'oubliez pas. Donc, ne soyez pas les derniers. Et pour ne pas être les derniers, rendez-vous faibles. Rendez-vous inutiles. Et Dieu seul va vous élever. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir.